parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le maître et la réconciliation. Les relations humaines sont trop souvent synonymes d'échec. Nous nous brouillons. La personne qui était autrefois notre ami proche devient avec le temps quelqu'un dont nous nous méfions. Pourtant, une telle relation peut être réparée. Quand cela arrive, nous expérimentons le miracle de la réconciliation. Il y a peu d'expériences humaines qui soient aussi douces que celle-là. En quoi la réconciliation se situe-t-elle au cœur de l'incarnation de Christ et de son rôle en tant qu'enseignant divin? Lisons 2 Corinthiens 5, les versets 16 à 21. 2 Corinthiens 5, les versets 16 à 21. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si nous nous sentons bien heureux quand une relation avec notre être humain est restaurée, que devrions-nous ressentir quand nous sommes réconciliés avec Dieu? Dans 2 Corinthiens 5, versets 16 à 21, Paul est clair sur celui qui initie la réconciliation. C'est Dieu le Père qui a pris les devants pour réparer notre relation brisée avec lui. Et il a accompli cette œuvre de réconciliation par le Christ. 2 Corinthiens 5, verset 18. Car Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Cependant, à nouveau, nous ne devons pas être de simples consommateurs des joies de la réconciliation. Nous devons apprendre du Maître. Dans son incarnation, Jésus a participé à l'œuvre de réconciliation et nous sommes également invités à y participer. Dieu nous a réconciliés avec lui à travers Christ et désormais, nous, avec Paul, avons reçu le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, le verset 18. Colossiens 1, les versets 15 à 20, fait également partie des grands passages du Nouveau Testament sur l'incarnation de Christ, souvent considéré comme un cantique. La première moitié du passage discute du rôle de Christ dans la création, Colossiens 1, versets 15 à 17, tandis que la deuxième partie se concentre sur le rôle de Christ dans la rédemption, Colossiens 1, les versets 18 à 20. Par l'intermédiaire du rôle de Christ en tant que créateur-rédempteur, Dieu réconcilie toutes choses avec lui-même. L'œuvre de réconciliation que Dieu accomplit à travers Christ a une portée cosmique et affecte aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, verset 20. Tandis que nous ne pourrons jamais égaler la portée cosmique de l'œuvre du Maître en tant que réconciliateur, nous sommes néanmoins invités à participer au ministère de la réconciliation dans notre sphère personnelle. 2 Corinthiens 5, le verset 18. Se pourrait-il que c'est à cela que pensait Jésus quand il pria? Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Jean 17, le verset 18. De quelle manière concrète peut-on refléter le rôle de Dieu en tant qu'agent de réconciliation? C'est-à-dire, dans quelle situation présente, le cas échéant, pouvez-vous aider d'autres personnes à se réconcilier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.